Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des rebondissements dans les eaux troubles de la Sanaga. Le corps de l'évêque de Bafia y a été retrouvé ce matin après plus de 48 heures. 48 heures après sa disparition. Au-delà de cette découverte macabre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, Equinox Télévision vous propose ce soir un dossier inédit sur cette affaire lugubre, de nouvelles enquêtes, des témoignages édifiants pour rassembler les pièces du puzzle et éclairer les autres zones d'ombre autour de ce drame. L'accord de Paris sur l'environnement s'effiloche après l'annonce du retrait des États-Unis d'Amérique. Cette annonce justement du président américain suscite un tollé de réactions dans le monde et l'inquiétude sur l'avenir de l'environnement et la protection de la nature. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Jusqu'ici, la vigilance des populations avait permis d'éviter le pire lors des attentats suicides survenus à l'extrême nord du Cameroun. Les commanditaires des attaques ont choisi le mois de jeûne du Ramadan pour frapper en plein cœur de ce mois de Ramadan. Très tôt ce matin à Kolofata, 2 hommes se sont infiltrés dans un camp des déplacés au moment où des fidèles musulmans sont réunis pour la prière de 5h30. Ces 2 individus ont enclenché leur charge explosive. Le bilan est lourd, 11 morts et plus de 30 blessés à la suite de ce double attentat survenu très tôt ce matin à Kolofata, à l'extrême nord du Cameroun. Le gouverneur de cette région a présenté les condoléances du chef de l'État aux familles durement éprouvées. Il appelle au calme et à une plus grande vigilance. Ce sont les propos du gouverneur de l'extrême nord qui vient de vivre un autre double attentat suicide qui a fait 11 morts et environ une trentaine de blessés très tôt ce matin dans un camp des déplacés où de fidèles musulmans s'apprêtaient à la prière en ce mois de jeûne du Ramadan. Je vous le disais en titre, les eaux troubles de la Sanaga ont livré leur secret. Le corps de l'évêque de Bafia y a été retrouvé ce vendredi matin, près de 48 heures après sa disparition. La découverte macabre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala soulève de nombreuses interrogations autour des circonstances ayant conduit à sa mort. C'est la consternation totale sur les lieux de la découverte du corps de l'évêque de Bafia. Nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo dans ce reportage. 9h ce matin à Ebebda, sur le fleuve Sanaga, alors que la brume matinale se dissipe peu à peu sur le plus long cours d'eau du Cameroun, dans une embarcation, la Marine nationale ramène sur terre la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La première toilette est administrée aux défunts sur ce lit de fortune. Une image choquante sur laquelle nous faisons l'impasse. Cette nuit même, après la messe dite par le curé de la place, la relève a été prise par le patriarche Obono qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20h à l'aube du matin, au moment où il procédait à la conclusion, n'est-ce pas, de ses travaux. Il m'a appelé, monsieur le maire, le premier pécheur, avec l'aide de Dieu, va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement, le corps de l'évêque nous sera ramené ici. La dépouille a été découverte en Tchang, pas loin de mon atelier, à 19 km de Bebda, coincée entre des rochers et des branches d'arbres. S'agit-il effectivement de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Les pêcheurs et creuseurs de sable qui l'ont localisé n'ont aucun doute là-dessus. Il était avec les habits de l'église, le tenue de l'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti à trouver le corps là comme ça. Donc vous étiez à Tchang là-bas? On était à Tchang. Le corps était en bon état, mais il y avait une petite odeur.
qui sortait. Donc, ce n'était pas trop décomposé. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau. Par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on le poussait. Bon, on ne sait pas. Il avait les babouches dont les sandalettes. Chez les hommes d'église, la foi, elle, reste de mise. Chacun a des difficultés dans la vie. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas justifier, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Mais l'acte nous amène à penser que peut-être Monseigneur, est-ce qu'il a été débordé par les événements de la vie? On ne sait pas. Mais ce que je peux dire aux fidèles, c'est que de savoir toujours se confier à Dieu, quel que soit ce qui leur arrive. Tenus en haleine depuis 3 jours par cette affaire hors norme, les riverains de Bebda peuvent enfin reprendre leurs activités normales. Passé le tumulte relatif à la recherche du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était porté disparu depuis 3 jours, lequel a été remonté des eaux de la Sanaga ce matin, la vie a repris son cours normal, comme vous l'apercevez derrière moi. Cette dame qui mène une activité quotidienne ici, la lessive dans le fleuve Sanaga. Il ne reste plus ici, sous ce pont d'Ebebda, que les dernières personnes qui continuent à discuter de cette affaire, qui est toujours considérée ici comme un drame dans la localité d'Ebebda. À Ebebda, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Gizogo. Cette découverte macabre plonge la communauté chrétienne catholique et l'opinion nationale dans l'émoi et la stupeur totale. Le clergé catholique réagit et exprime sa tristesse après cette découverte du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala après 48 heures de recherche. L'évêque de Garoua, qui espérait encore un miracle, exprime lui aussi sa tristesse. Des messes de requiem également annoncées dans certaines paroisses catholiques ce soir en mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Précisons également qu'au regard du corps de l'évêque de Bafia retrouvé dans le fleuve Sanaga, le procureur général près de la cour d'appel du centre précise ou estime et privilégie la piste d'une mort suspecte. Jean-Fils Tamac, dans un communiqué, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire diligentée par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires à la gendarmerie. Cette enquête est placée sous l'autorité des procureurs de la République à Bafia et Monatélé, une opération supervisée par le procureur général près de la cour d'appel du centre qui pense qu'il s'agit d'une mort suspecte. Également, l'on note que les multiples prières d'intercession n'ont pas permis aux différents fidèles chrétiens catholiques d'espérer, voire peut-être vivants, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au bout de plusieurs jours de recherche, le désespoir a pris le dessus sur la foi de ces brebis égarées après la disparition de leur berger. On revient sur les circonstances dans lesquelles cette affaire a débuté avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo. Sur le pont de Bebda qui surplombe la Sanaga, reliant les départements de la Lekié et du Mbam et Noubou, dans la région du centre, c'est le mystère qui plane. C'est donc l'événement qui défait la chronique ici sur le pont, sur la Sanaga à Ebebda. Derrière moi, vous avez juste le véhicule de l'évêque qui est immobilisé. Ça donne les informations dont nous disposons depuis 13 heures aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, les techniciens sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont également là, ainsi que le procureur de la République qui a fait les constatations nécessaires. Les populations qui sont présentes également, une situation qui a donc drainé ici une foule nombreuse, très nombreuse, ainsi que de nombreux membres de l'Église catholique qui se sont déplacés pour en savoir davantage sur le sort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Que s'est-il passé sur ce pont? L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Il me dit, monsieur le maire, on ne comprend rien, il y a même les pièces de l'évêque dans la voiture sur le siège avant, côté passager. Vous étiez à peu près à quelle heure? Dans les coups de l'intervalle 10h-11h.
Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux à l'effet de constater cet état des choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase, je suis dans l'eau. En bas, la signature. À 13h, j'étais dans mon bureau à Bokito. Et comme une traînée, on a appris que le véhicule d'évêque était retrouvé au niveau du pont des Bebda. Bon, les soupçons, on a commencé à croire aux soupçons que l'évêque peut-être a eu un problème. Tout de suite, nous nous sommes déportés au niveau du pont avec le préfet et le sous-préfet. Le gouverneur est arrivé et il nous a demandé, étant maire de Séan, de rester sur place. Au-delà, il est fait état de ce que l'évêque du diocèse de Bafia était apparu préoccupé ces derniers jours. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Colin Sinjama, qui a été enterré il y a 8 jours exactement. Et alors, dans quel état d'esprit vous l'avez vu ces derniers jours? Oui, c'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau du diocèse. Hein, et lui-même est apparu abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de Monseigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Tout au long de la journée, autorités administratives, judiciaires et population ont scruté l'eau de la Sanaga en vain. Quelques optimistes avancent qu'il faut en moyenne 3 jours pour qu'un corps immergé dans la Sanaga remonte à la surface au cas où l'évêque s'y trouverait effectivement. Ici à Ebebda, sur le pont, sur la Sanaga, le temps a passé, les minutes se sont écoulées et les populations qui étaient là depuis la mi-journée ont commencé à regagner leur domicile. Et toujours aucune nouvelle de l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui est porté disparu depuis 11 heures lorsque son véhicule a été retrouvé sur le pont. Les constatations ont été faites et les sapeurs-pompiers qui sont encore à pied d'œuvre devraient mettre un terme à leurs recherches pour les reprendre demain matin. C'est donc l'expectative ici à Ebebda, sur le pont, sur la Sanaga. Guy Zogo, Emmanuel Job, à Ebebda pour Equinox Télévision. Le corps de l'évêque de Bafia a été retrouvé ce vendredi matin dans le fleuve Sanaga et le procureur général près de la cour d'appel du centre pense qu'il s'agit d'une mort suspecte. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, Jean-Fils Ntamak annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire diligentée par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie. Cette enquête est placée sous l'autorité des procureurs de la République à Bafia et Monatélé, opération supervisée par le procureur général près la cour d'appel du centre. Dans le reste de l'actualité, à quelques mois du congrès national du SDF, des crises n'en finissent pas au sein du principal parti de l'opposition. Vous le voyez d'abord en image, cette conférence consacrée à l'analyse des problématiques sur le développement de l'agro-industrie au Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngouaboubou, est venu répondre aux préoccupations des opérateurs économiques quant à la mise en œuvre du plan d'industrialisation au Cameroun. Il a estimé que les acteurs et opérateurs économiques doivent se mobiliser autour du gouvernement pour s'inscrire dans la mise en œuvre de ce plan industriel et que les différentes lois d'orientation stratégique sont encore en cours d'élaboration et seront transmises très bientôt au Parlement pour une concrétisation du PDI. Je vous propose de suivre tout d'abord le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngouaboubou. Ainsi, je déclare que
les travaux de la rencontre Club Afrique Développement Cameroun organisée du 1er au 3 juin 2017 par le Club Afrique Développement Academia SCB Douala. Eh bien, le PDI, comme vous l'avez tantôt suivi de mon collaborateur qui m'a représenté aux différents panels, a prévu effectivement comme un des socles l'agro-industrie. Parce qu'on s'est rendu compte, et vous l'avez dit, et vous l'avez entendu tout à l'heure des propos de monsieur le DG de la SCB, qu'on ne peut pas avoir d'agro-industrie si on n'a pas l'industrie. L'agro-industrie devrait être celle-là qui va récupérer les produits qui viennent de l'agriculture, les transformer et les mettre à la disposition des populations. Les textes ne pourront pas être pleins parce que ce n'est pas un travail qui se fait comme ministère de l'Industrie, c'est un travail interministériel. Et nous travaillons avec un consultant assisté par l'ONUDI. Tout le monde devrait être d'accord de la mouture du texte qui pourrait être adopté avant la transmission aux instances supérieures, la validation du chef de l'État qui doit transmettre à l'Assemblée nationale. Donc pour répondre à votre question, ces textes ne pourront pas être prêts pour la session qui vient. Vous l'avez vu, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique s'exprimait ainsi lors de cette rencontre du Club Afrique Développement qui se tient au Cameroun. Et des promoteurs des PME camerounais se plaignent des difficultés d'accès au financement, trop de garanties exigées par les banques camerounaises. À cette occasion, Tendance économique, édition spéciale, a justement rencontré le directeur général de la Société commerciale de banque du Cameroun, la SCB, pour qu'il réponde aux préoccupations des PME camerounaises quant à l'accès au financement, mais aussi le regard sur le développement du continent africain. C'est à suivre juste après ce journal. À 5 mois du congrès national du SDF, des crises n'en finissent pas au sein du principal parti de l'opposition. Après le littoral, la réorganisation de la région du SDF dans la région du centre piétine depuis plusieurs mois. Le bureau régional sortant est accusé d'être juge et partie lors du renouvellement des organes de base du SDF. Les mises en cause invoquent les statuts pour justifier leur maintien en fonction. L'escalade de tensions entre des militants du SDF a contraint le NEC à prendre des mesures conservatoires. Nos reporters, Marcelin Gansop et Joël Lessengue, ont mené l'enquête pour percer le mystère de ces crises qui se multiplient au sein du SDF. Reportage. En parcourant les résolutions prises à Bamenda le 27 mai dernier, l'on comprend que le SDF ne se porte pas bien dans la région du centre. Pas moins de 7 résolutions mettent en relief un état de santé précaire du parti à 5 mois du congrès national. C'est que la réorganisation du SDF dans la région du centre, coincée depuis quelque temps, alors même que le mandat du bureau sortant, conduit par Aladji Ibrahim, a expiré depuis octobre 2016. Et c'est justement cette expiration qui est le point de départ de ce que la hiérarchie du parti refuse de considérer comme une crise, préférant parler plutôt d'incompréhension. À la vérité, les statuts du parti sont mis à rude épreuve par 2 factions. D'abord le bureau sortant qui brandit l'article 14F pour se maintenir. Que dit le statut? En cas d'un péril ou un comité exécutif, il y a une défaillance ou le mandat finit, le bureau sortant reste en fonction jusqu'au niveau élection. Ça, c'est l'article 14F du statut du parti qui le dit. Mais nos camarades ne veulent pas entendre pourquoi. Donc, ils disent que nous sommes jugés et partis. En face, il y a des militants qui sont plutôt favorables à l'application de l'article 18.8, lequel mettrait un terme au mandat déjà expiré du bureau que conduit Aladji Ibrahim. Surtout que ce dernier est candidat à sa propre succession. Devant cette crise qui n'a que trop duré, le NEC réuni le 27 mai dernier à Bamenda a tranché, jetant son dévolu sur l'application effective de l'article 18.8, ce qui conforte les militants présentés jusqu'ici comme les frondeurs. Mais même pour le bureau sortant, cette mesure est jugée salutaire, puisqu'elle va permettre de décrisper la tension et baliser le chemin pour la réorganisation du parti dans la région du centre. C'est une façon de temporiser la situation qui prévaut sur le terrain. Donc nous remercions le NEC d'avoir pris cette décision, puisque le président de la commission viendra. Nous allons arrêter la date et nous allons aller à la conférence. Et c'est au sénateur Paul Tchatchouan que revient la mission de conduire cette opération à bon port, et ce avant le congrès du parti
maintenu pour octobre 2017. Mais avec le retard accusé, l'on voit mal comment les 110 arrondissements ainsi que les 10 départements de la région du centre seront couverts en si peu de temps. Sur les 70 arrondissements, nous avons déjà renouvelé 35 arrondissements, 4 départements et les autres sont en cours. Renouveler les CE, ce n'est pas facile. Il faut d'abord aller déclarer chez le sous-préfet les manifestations, vérifier les cellules de la localité. L'installation d'une structure, ce n'est pas du chocolat. Et vous voyez aussi la saison de pluie. Nous attendons du sénateur, le président, le respect du statut, comme l'a mandaté le parti de faire. En attendant l'élection et l'installation du nouveau bureau régional, il revient au sénateur Paul Tchatchouan de gérer les affaires courantes. Mais l'épée de Damoclès plane au-dessus des têtes de ceux des militants qui s'amuseraient à persister dans l'indiscipline. La hiérarchie du SDF n'entend aucunement tolérer la moindre entrave à la bonne marche du parti dans la région du centre. Elle a à cet effet instruit le secrétaire général du SDF, le sénateur Jean Tsomolu, d'œuvrer à la réconciliation des différentes factions, en espérant que tous fumeront le calumet de la paix avant le congrès d'octobre prochain. Une galerie d'art contemporain rénovée pour être un espace dédié à la création artistique des plasticiens camerounais. Il a fallu attendre des financements du CDD pour pouvoir promouvoir la culture camerounaise. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Il compte parmi les doyens de l'art plastique et son œuvre embellit la galerie d'art contemporain de Yaoundé, désormais revêtue de nouveaux habits. Cette sculpture, ça s'appelle Notable, c'est un notable. Mais il fait partie d'une collection de 9. Parce qu'en fait, c'est un projet, une installation de 9 sculptures qui sont en conversation autour d'un feu traditionnel. Mais celui-ci est venu juste pour une représentation, parce qu'il fallait encourager les jeunes et introduire la galerie contemporaine. Francis Soumenier fait partie des 25 artistes plasticiens qui exposent leur savoir-faire et leur génie créateur dans un cadre approprié qui leur est désormais dédié. Sa réhabilitation est l'une des retombées palpables du volet culture du programme C2D. Évidemment, comme ambassadeur de France, je ne peux que me féliciter du travail fait en commun avec le Cameroun, avec le ministère des Arts et de la Culture, dans ces actions de promotion de la culture du Cameroun, qui est une culture d'une richesse incroyable, extrêmement variée, de l'extrême nord au sud, en passant par le littoral, les Grassfields, le Mont Cameroun. C'est absolument formidable. Il y a tout type d'expression artistique. En s'ouvrant ainsi aux autres arts, le gouvernement affiche sa volonté à promouvoir les talents qui ont besoin de s'exprimer, loin des bruits et conflits interminables qui tirent les droits d'auteur vers le bas, comme c'est le cas dans le secteur mouvementé de l'art musical. Il faut déjà pouvoir l'appréhender sous le prisme de la valorisation accrue du génie artistique et culturel camerounais. Il faut ensuite mettre en évidence la contribution de lieux comme ceux-ci à l'expression des éléments les plus tangibles de notre multiculturalisme. Les artistes, pour s'exprimer, pour valoriser leur art, pour le diffuser, ont besoin d'espaces, de lieux consacrés à cet effet. Et la galerie est précisément un espace ouvert aux artistes. La galerie d'art contemporain de Yaoundé est une réponse à un besoin, celui des créateurs, à l'instar de Francis Soumenier, de montrer qu'il y a du talent au Cameroun. Une escale internationale, l'accord de Paris sur l'environnement s'effiloche après l'annonce du retrait des États-Unis d'Amérique. Cette décision du Donald Trump suscite un tollé de réactions dans le monde et l'inquiétude sur l'avenir. Reportage Julingue Nyondé. Il l'avait annoncé lors de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump a décidé de passer à l'acte. Depuis ce 1er juin 2017, le président américain a finalement déclaré que son pays se retirait de l'accord de Paris sur le climat, isolant les États-Unis sur la scène internationale et suscitant une immense déception parmi les 194 autres pays signataires de ce texte historique.
J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris, a lancé le président septuagénaire qui a mis en avant la défense des emplois américains et dénoncé un accord, je cite, très injuste pour son pays. L'accord de Paris conclu fin 2015 et dont son prédécesseur démocrate Barack Obama fut l'un des principaux architectes, vise à contenir la hausse de la température moyenne mondiale, bien en deçà de 2 degrés Celsius, par rapport à l'ère pré-industrielle. Les États-Unis sont le 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre, derrière la Chine. Pour certains observateurs, la décision du président américain va au-delà de la question climatique. Elle donne une indication sur le rôle que les États-Unis version Donald Trump entendent jouer sur la scène internationale dans les années à venir. La consternation est donc générale depuis l'annonce faite par Donald Trump. Cette décision a entraîné de sévères critiques à travers le monde, d'abord aux États-Unis, mais aussi en Europe, comme de la part d'Emmanuel Macron ou d'Angela Merkel. Du côté des institutions européennes, beaucoup fustigent ce retrait des États-Unis. L'une des conséquences immédiates mesurables de ce retrait, c'est un déficit de 2 milliards de dollars du Fonds vert qui doit permettre aux pays les plus vulnérables, en majorité africains, de mettre en place les projets pour combattre les effets des changements climatiques. Une note en sport après la débâcle des Lions U17 à la CAN Gabon de leur catégorie. Bertrand Ebolet a été limogé et c'est désormais Joseph Siewe, l'entraîneur national des moins de 17 ans au Cameroun. L'analyse de ces différentes décisions de la FECAFOOT, c'est à suivre au cours de Horizon Sport présenté ce soir par Étienne Pascal Azégué. Mais avant, le grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision. Vous le savez, des promoteurs des petites et moyennes entreprises se plaignent du difficile accès au financement, trop de garanties exigées par les banques, une situation davantage compliquée pour le secteur agro-industriel, une problématique qui était au cœur des réflexions menées dans le cadre du Club Afrique Développement, dont la deuxième rencontre s'est tenue durant 2 jours à Douala, une occasion pour Tendance économique de rencontrer le directeur général de la SCB Cameroun, la société commerciale de Banque Cameroun, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, son directeur général Mohamed Meshbar est l'invité de Tendance économique à suivre juste après ce journal. Merci mesdames et messieurs de rester sur Equinox Télévision. Représenté aux différents panels a prévu effectivement comme un des socles l'agro-industrie. Parce qu'on s'est rendu compte, et vous l'avez dit, et vous l'avez entendu tout à l'heure des propos de monsieur le DG de la SCB, qu'on ne peut pas avoir d'agro-industrie si on n'a pas l'industrie. L'agro-industrie devrait être celle-là qui va récupérer les produits qui viennent de l'agriculture, les transformer et les mettre à la disposition des populations. Les textes ne pourront pas être pleins parce que ce n'est pas un travail qui se fait uniquement au ministère de l'Industrie, c'est un travail interministériel. Et nous travaillons avec un consultant assisté par l'ONUDI. Tout le monde devrait être d'accord de la mouture du texte qui pourrait être adopté avant la transmission aux instances supérieures, la validation du chef de l'État qui doit transmettre à l'Assemblée nationale. Donc pour répondre à votre question, ces textes ne pourront pas être prêts pour la session qui vient. Vous l'avez vu, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique s'exprimait ainsi lors de cette rencontre du Club Afrique Développement qui se tient au Cameroun. Et des promoteurs des PME camerounais se plaignent des difficultés d'accès au financement, trop de garanties exigées par les banques camerounaises. À cette occasion, Tendance économique, édition spéciale, a justement rencontré le directeur général de la société commerciale de Banque du Cameroun, la SCB, pour qu'il réponde aux préoccupations des PME camerounaises quant à l'accès au financement, mais aussi le regard sur le développement du continent africain. C'est à suivre juste après ce journal. À 5 mois du congrès national du SDF, des crises n'en finissent pas au sein du principal parti de l'opposition. Après le littoral, la réorganisation de la région du SDF dans la région du centre piétine depuis plusieurs mois. Le bureau régional sortant est accusé d'être juge et partie lors du renouvellement des organes de base du SDF. Les mises en cause invoquent les statuts pour justifier leur maintien en fonction. L'escalade de tensions entre des militants du SDF a contraint le NEC à prendre des mesures conservatoires.
Nos reporters Marcelin Gansop et Joël Essengue ont mené l'enquête pour percer le mystère de ces crises qui se multiplient au sein du SDF. Reportage. En parcourant les résolutions prises à Bamenda le 27 mai dernier, l'on comprend que le SDF ne se porte pas bien dans la région du centre. Pas moins de 7 résolutions mettent en relief un état de santé précaire du parti à 5 mois du Congrès national. C'est que la réorganisation du SDF dans la région du centre, coincée depuis quelque temps, alors même que le mandat du bureau sortant, conduit par Aladji Ibrahim, a expiré depuis octobre 2016. Et c'est justement cette expiration qui est le point de départ de ce que la hiérarchie du parti refuse de considérer comme une crise, préférant parler plutôt d'incompréhension. À la vérité, les statuts du parti sont mis à rude épreuve par 2 factions. D'abord le bureau sortant qui brandit l'article 14F pour se maintenir. Que dit le statut? En cas d'un péril ou un comité exécutif, il y a une défaillance ou le mandat finit, le bureau sortant reste en fonction jusqu'au nouveau élection. Ça, c'est l'article 14F du statut du parti qui le dit. Mais nos camarades ne veulent pas entendre pourquoi. Donc, ils disent que nous sommes jugés et partis. En face, il y a des militants qui sont plutôt favorables à l'application de l'article 18.8, lequel mettrait un terme au mandat déjà expiré du bureau que conduit Aladji Ibrahim. Surtout que ce dernier est candidat à sa propre succession. La semaine passée, lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Collins Ndjama, qui a été enterré il y a 8 jours exactement. Et alors, dans quel état d'esprit vous a paru? Vous l'avez vu ces derniers jours? Oui, c'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau du diocèse. Et lui-même est apparu abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de Monseigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Tout au long de la journée, autorités administratives, judiciaires et population ont scruté l'eau de la Sanaga en vain. Quelques optimistes avancent qu'il faut en moyenne 3 jours pour qu'un corps immergé dans la Sanaga remonte à la surface au cas où l'évêque s'y trouverait effectivement. Ici à Ebebda, sur le pont, sur la Sanaga, le temps a passé, les minutes se sont écoulées et les populations qui étaient là depuis la mi-journée ont commencé à regagner leur domicile. Et toujours aucune nouvelle de l'évêque du diocèse de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui est porté disparu depuis 11 heures lorsque son véhicule a été retrouvé sur le pont. Les constatations ont été faites et les sapeurs-pompiers qui sont encore à pied d'œuvre devraient mettre un terme à leurs recherches pour les reprendre demain matin. C'est donc l'expectative ici à Ebebda, sur le pont, sur la Sanaga. Guy Zogo, Emmanuel Job, à Ebebda pour Equinox Télévision. Le corps de l'évêque de Bafia a été retrouvé ce vendredi matin dans le fleuve Sanaga et le procureur général près de la cour d'appel du centre pense qu'il s'agit d'une mort suspecte. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, Jean-Fils Ntamak annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire diligentée par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie. Cette enquête est placée sous l'autorité des procureurs de la République à Bafia et Monatélé, opération supervisée par le procureur général près la cour d'appel du centre. Dans le reste de l'actualité, à quelques mois du congrès national du SDF, des crises n'en finissent pas au sein du principal parti de l'opposition. Vous le voyez d'abord en image, cette conférence consacrée à l'analyse des problématiques sur le développement de l'agro-industrie au Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngwaboubou, est venu répondre aux préoccupations des opérateurs économiques quant à la mise en œuvre du plan d'industrialisation au Cameroun. Il a estimé que les acteurs et opérateurs économiques doivent se mobiliser autour du gouvernement pour s'inscrire dans la mise en œuvre de ce plan industriel et que les différentes lois d'orientation stratégique sont encore en cours d'élaboration et seront transmises très bientôt au Parlement pour une concrétisation du PDI.
Je vous propose de suivre tout d'abord le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Ngwaboubou. Ainsi, je déclare que les travaux de la rencontre Club Afrique Développement Cameroun, organisée du 1er au 3 juin 2017 par le Club Afrique Développement Academia SCB Douala. Eh bien, le PDI, comme vous l'avez tantôt suivi de mon collaborateur qui m'a... Après la messe dite par le curé de la place, la relève a été prise par le patriarche Obono qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20 h à l'aube du matin, au moment où il procédait à la conclusion, n'est-ce pas, de ses travaux. Il m'a appelé, monsieur le maire, le premier pêcheur, avec l'aide de Dieu, va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement, le corps de l'évêque nous sera ramené ici. La dépouille a été découverte en Tchang, pas loin de mon atelier, à 19 km de Bebda, coincée entre des rochers et des branches d'arbres. S'agit-il effectivement de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Les pêcheurs et creuseurs de sable qui l'ont localisé n'ont aucun doute là-dessus. Il était avec les habits de l'église, le tenue de l'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti là, trouver le corps là comme ça. Donc vous étiez à Tchang là-bas? On était à Tchang. Le corps était en bon état, mais il y avait une petite odeur qui sortait, donc ce n'était pas trop décomposé. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau, par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures, sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on le poussait. Bon, on ne sait pas. Il avait les babouches dans les sandalettes. Chez les hommes d'église, la foi, elle, reste de mise. Chacun a des difficultés dans la vie. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas justifier, je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Mais l'acte nous amène à penser que peut-être Monseigneur, est-ce qu'il a été débordé par les événements de la vie? On ne sait pas. Mais ce que je peux dire aux fidèles, c'est que de savoir toujours se confier à Dieu, quel que soit ce qui leur arrive. Tenus en haleine depuis 3 jours par cette affaire hors norme, les riverains de Bebda peuvent enfin reprendre leurs activités normales. Passé le tumulte relatif à la recherche du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui était porté disparu depuis 3 jours, lequel a été remonté des eaux de la Sanaga ce matin, la vie a repris son cours normal, comme vous l'apercevez derrière moi. Cette dame qui mène une activité quotidienne ici, la lessive dans le fleuve Sanaga. Il ne reste plus ici, sous ce pont d'Ebebda, que les dernières personnes qui continuent à discuter de cette affaire, qui est toujours considérée ici comme un drame dans la localité d'Ebebda. À Ebebda, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Gizogo. Cette découverte macabre plonge la communauté chrétienne catholique et l'opinion nationale dans l'émoi et la stupeur totale. Le clergé catholique réagit et exprime sa tristesse après cette découverte du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala après 48 heures de recherche. L'évêque de Garoua, qui espérait encore un miracle, exprime lui aussi sa tristesse. Des messes de requiem également annoncées dans certaines paroisses catholiques ce soir en mémoire de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Précisons également qu'au regard du corps de l'évêque de Bafia retrouvé dans le fleuve Sanaga, le procureur général près de la cour d'appel du centre précise ou estime et privilégie la piste
d'une mort suspecte. Jean-Fils Tamac, dans un communiqué, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire diligentée par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires à la gendarmerie. Cette enquête est placée sous l'autorité des procureurs de la République à Bafia et Monatélé, une opération supervisée par le procureur général près la cour d'appel du centre qui pense qu'il s'agit d'une mort suspecte. Également, l'on note que les multiples prières d'intercession n'ont pas permis aux différents fidèles chrétiens catholiques d'espérer, voire peut-être vivants, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Au bout de plusieurs jours de recherche, le désespoir a pris le dessus sur la foi de ces brebis égarées après la disparition de leur berger. On revient sur les circonstances dans lesquelles cette affaire a débuté avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Sur le pont de Bebda qui surplombe la Sanaga, reliant les départements de la Lekié et du Mbam et Noubou, dans la région du centre, c'est le mystère qui plane. C'est donc l'événement qui défraie la chronique ici sur le pont, sur la Sanaga à Ebebda. Derrière moi, vous avez juste le véhicule de l'évêque qui est immobilisé. Ça donne les informations dont nous disposons depuis 13 heures aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, les techniciens sont à pied d'œuvre pour essayer de savoir exactement ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont également là, ainsi que le procureur de la République qui a fait les constatations nécessaires. Les populations qui sont présentes également, une situation qui a donc drainé ici une foule nombreuse, très nombreuse, ainsi que de nombreux membres de l'Église catholique qui se sont déplacés pour en savoir davantage sur le sort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Que s'est-il passé sur ce pont? L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Il me dit, monsieur le maire, on ne comprend rien, il y a même les pièces de l'évêque dans la voiture sur le siège avant, côté passager. Nous étions à peu près à quelle heure? Dans les coups de l'intervalle 10h-11h. Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux à l'effet de constater cet état de choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase, « Je suis dans l'eau ». En bas, la signature. À 13h, j'étais dans mon bureau à Bokito. Et comme une traînée, on a appris que le véhicule d'évêque est retrouvé au niveau du pont de Bebda. Les soupçons, on a commencé à croire aux soupçons que l'évêque peut-être a eu un problème. Tout de suite, nous nous sommes déportés au niveau du pont avec le préfet et le sous-préfet. Le gouverneur est arrivé et il nous a demandé, étant maire de Séan, de rester sur place. Au-delà, il est fait état de ce que l'évêque du diocèse de Bafia était apparu préoccupé ces derniers jours. Nous nous sommes rencontrés. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des rebondissements dans les eaux troubles de la Sanaga. Le corps de l'évêque de Bafia y a été retrouvé ce matin après plus de 48 heures. 48 heures après sa disparition. Au-delà de cette découverte macabre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, Equinox Télévision vous propose ce soir un dossier inédit sur cette affaire lugubre, de nouvelles enquêtes, des témoignages édifiants pour rassembler les pièces du puzzle et éclairer les autres zones d'ombre autour de ce drame. L'accord de Paris sur l'environnement s'effiloche après l'annonce du retrait des États-Unis d'Amérique. Cette annonce justement du président américain suscite un tollé de réactions dans le monde et l'inquiétude sur l'avenir de l'environnement et la protection de la nature. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur
Equinox Télévision. Jusqu'ici, la vigilance des populations avait permis d'éviter le pire lors des attentats suicides survenus à l'extrême nord du Cameroun. Les commanditaires des attaques ont choisi le mois de jeûne du Ramadan pour frapper en plein cœur de ce mois de Ramadan. Très tôt ce matin à Kolofata, 2 hommes se sont infiltrés dans un camp des déplacés au moment où des fidèles musulmans sont réunis pour la prière de 5h30. Ces 2 individus ont enclenché leur charge explosive. Le bilan est lourd, 11 morts et plus de 30 blessés à la suite de ce double attentat survenu très tôt ce matin à Kolofata, à l'extrême nord du Cameroun. Le gouverneur de cette région a présenté les condoléances du chef de l'État aux familles durement éprouvées. Il appelle au calme et à une plus grande vigilance. Ce sont les propos du gouverneur de l'extrême nord qui vient de vivre un autre double attentat suicide qui a fait 11 morts et environ une trentaine de blessés très tôt ce matin dans un camp des déplacés où de fidèles musulmans s'apprêtaient à la prière en ce mois de jeûne du Ramadan. Je vous le disais en titre, les eaux troubles de la Sanaga ont livré leurs secrets. Le corps de l'évêque de Bafia y a été retrouvé ce vendredi matin, près de 48 heures après sa disparition. La découverte macabre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala soulève de nombreuses interrogations autour des circonstances ayant conduit à sa mort. C'est la consternation totale sur les lieux de la découverte du corps de l'évêque de Bafia. Nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Guy Zogo, dans ce reportage. 9h ce matin à Ebebda, sur le fleuve Sanaga, alors que la brume matinale se dissipe peu à peu sur le plus long cours d'eau du Cameroun. Dans une embarcation, la Marine nationale ramène sur terre la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La première toilette est administrée aux défunts sur ce lit de fortune. Une image choquante sur laquelle nous faisons l'impasse. Cette nuit